C'est la candidate socialiste Anne Hidalgo et nous lui posons cette première question. Anne Hidalgo, hier en meeting à Paris, vous avez appelé à mettre très rapidement fin aux importations de gaz russe. Un défi pour la France qui dépend à 19% de ce gaz. Mais alors Anne Hidalgo, vous, présidente de la République, comment ferez-vous pour que la hausse des prix du gaz n'entame pas le pouvoir d'achat des Français? Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir à vous. Comment vous faites? J'ai dit hier qu'il fallait arrêter ces importations de ce gaz de la honte parce qu'il finance la guerre. Et donc, comment on fait? D'abord, on protège bien sûr les Français sur leur pouvoir d'achat. On bloque les prix du gaz, les prix des énergies. Je baisse la TVA sur l'essence. D'ailleurs, je le propose depuis le mois d'octobre, la baisse de la TVA à 5,5 sur l'essence. Et j'engage très rapidement, et ça peut aller très très vite, mais vraiment très vite, toute la rénovation, tout le travail sur les logements des Françaises et des Français. Comment? En leur permettant de faire les travaux sans qu'ils aient à avancer les frais, parce que c'est ça qui les bloque aujourd'hui. Même si c'est rapide, là, la mesure que vous voulez prendre, c'est tout de suite. Absolument. Les Allemands le disent, cette mesure peut faire plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, qui peut éventuellement se tourner vers la Chine pour vendre son gaz. Il faut arrêter cette hypocrisie. On a vu les scènes terribles, ces massacres en Ukraine. On va continuer à financer Poutine avec cet achat de gaz. En plus, il nous explique qu'il faut payer en roubles maintenant. Donc c'est lui qui va peut-être dans quelque temps arrêter directement ces importations de gaz vers l'Europe. Donc il faut arrêter tout de suite avec Poutine. C'est le rapport de force. Ce rapport de force, pourquoi? Pour obtenir le plus rapidement possible son assèchement et la paix. Et donc ça passe par cette mesure. C'est une mesure aussi de morale et d'éthique. Il s'agit de droits humains, il s'agit d'un massacre d'un peuple. Il faut le faire. Et bien sûr, l'Europe et la France doivent protéger, comme je l'ai dit, par la baisse notamment des taxes, mais aussi le blocage des prix de l'énergie. Nous, on importe assez peu de gaz russe. Les Allemands sont en situation, eux, de dépendance. Ils ont fait déjà beaucoup d'efforts. Ils sont passés de 55% de gaz russe à 40% en quelques semaines. Mais arrêter pour eux, c'est impossible. Alors, il faut faire marcher à plein le charbon. Vous voyez où je veux en venir. Les centrales à charbon, le manque de gaz, malgré ça, serait limité à 30%. Est-ce qu'on prend ce risque-là? D'abord, les Allemands sont en train de bouger aussi. On l'a vu, la ministre de la Défense qui a pris cette position aujourd'hui. Il faut discuter avec eux, les accompagner, mais il faut arrêter de tergiverser. Et les accompagner, ça veut dire leur donner de notre gaz? Non, être solidaire les à ce point-là? accompagner pour qu'il y ait effectivement à l'échelle, avec nos alliés, effectivement, des énergies de substitution, les accompagner aussi, faire en sorte que l'Europe soit là, parle d'une seule voix, mais les Allemands sont en train de bouger, il faut les aider à bouger plus rapidement. Là, ils ne bougent pas là-dessus, ils n'ont pas du tout envie il y a quand même, d'accord, mais enfin, on a quand même entendu des choses aujourd'hui d'une ministre importante allemande, donc il faut appuyer là-dessus. Et en ce qui me concerne, je serai la présidente qui arrêtera ces importations de gaz et je ferai tout pour que l'Europe suive cette position. Il faut arrêter cette hypocrisie. Et vous savez, préserver notre paix, c'est aussi avoir ce rapport de force avec Poutine et mettre en place avec l'Europe. On a les outils. Est-ce que vous pensez que Europe, ça peut marcher? Que ça peut le dissuader de continuer le combat? Ça l'assèchera. Tous les jours, ce sont 700 millions d'euros qui lui sont versés en contrepartie d'un gaz qui lui permet quoi? De faire la guerre et de tuer des Ukrainiens. Le pouvoir d'achat est au cœur de la campagne. Vous aviez, vous aussi, prévu un arsenal. Et vous dégainez hier un nouveau plan jeune. Oui. Vous n'étiez pas allé assez loin, en fait, dans votre programme initial? Je suis allée très loin parce qu'effectivement, je rentre par la question du travail, du salaire, de l'augmentation du SMIC, parce que oui, il faut augmenter le SMIC et il faut aussi, bien sûr, augmenter tous les salaires, augmenter le point d'indice dans la fonction publique tout ce que vous aviez annoncé, et aussi les retraites. Et pour les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que c'est notre avenir, parce que la situation qu'ils vivent est intolérable. Je ne me résigne pas à voir ces fils dans les fils alimentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai proposé? Premièrement, la gratuité totale des frais d'inscription à l'université et dans tout l'enseignement où il y a encore des frais payants. Ça s'adresse à qui? Aux classes moyennes, aux enfants de la classe moyenne.
je vois ces enfants de la classe moyenne et leurs parents qui se saignent et qui se disent on ne peut pas aider nos enfants à réussir. Ça, c'est une première chose. Gratuité des transports pour tous les jeunes de moins de 26 ans, oui. mais aussi les repas d'autres à 1 l'avaient euro. promis aussi, Fabien Roussel, par exemple. Vous avez un peu pioché chez Non, vos je n'ai pioché collègues nulle part. Je prends ce que sont aujourd'hui les sujets les plus importants pour les jeunes qui font qu'ils ont un avenir bouché. Et puis penser la hausse de 10% à l'avenir des APL aussi. de la jeunesse, c'est aussi s'engager résolument sur notamment la question énergétique. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport du GIEC. Évidemment que penser l'avenir de nos jeunes, vous savez Anne-Sophie Lapix, je pense que notre pays est trop fracturé. Je veux dire aux Françaises et aux Français que ce pays est trop fracturé, il va mal. Il faut qu'on redonne confiance à la jeunesse. Et on peut se rassembler autour de cette question de la jeunesse. Ce n'est pas un détail. À la fois leur situation, mais aussi, bien sûr, la question climatique qu'il faut traiter de façon déterminée. Ce n'est pas un détail, ça coûte 3 milliards. Et vous dites que vous allez financer en élargissant l'ISF et en taxant les super profits des multinationales. Mais tout ça était déjà prévu dans votre programme. Et vous l'aviez chiffré. 5 milliards pour l'ISF climatique, 6 milliards pour la fiscalité multinationale. Donc vous refaites un peu votre chiffrage et vous élargissez de 3 milliards. Dans une campagne, dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre, il faut aussi être capable non seulement de s'adapter, mais d'anticiper les chocs très très durs qu'on est en train de voir. Et je ne me résous pas. Vous savez, j'ai fait une campagne en allant partout en France. Et j'ai entendu ces Français des classes moyennes me parler de leurs jeunes. J'ai vu ces jeunes qui sont sidérés de ce qui se passe. Rien n'a été fait ces 5 dernières années par Emmanuel Macron sur la question du climat. Rien n'a été fait pour les accompagner. D'ailleurs, ce qu'il propose, c'est plutôt l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Et ce qu'il propose aussi, c'est d'aller vers une privatisation de l'école. Donc, je prends ce sujet. J'assume. C'est pas un changement, c'est une évolution. Et c'est pas un changement de braquet sur l'ISF. C'est vraiment aller chercher l'argent là où il est. Vous parlez beaucoup de climat. Et pourtant, vous voulez baisser la TVA sur les énergies. Sur l'essence, bien sûr. C'est cohérent, ça. Oui, parce que le climat, ça va avec le pouvoir d'achat des Français. Et vous avez vu, il reste 3 ans avant que ce soit trop tard. Est-ce qu'on peut se permettre pendant 1 an de baisser la TVA sur l'essence? Je précise ma question, si je peux la poser. Et donc, si effectivement vous considérez que le climat, c'est contre les classes moyennes, contre celles et ceux, et payé exclusivement par celles et ceux qui assument déjà tous les coûts de toutes les crises et de toutes les transitions, alors ce n'est pas mon projet. Mon projet, c'est de faire justice sociale, justice climatique en même temps. C'était sur la cohérence de baisser les taxes sur l'essence au moment où on dit c'est très important de le faire parce que c'est pas la fin du mois contre la fin du monde. Merci beaucoup, Anne Hidalgo.